filles, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vous propose de vous montrer comment je fais mon wavy. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Donc je sors tout juste de la douche. Bien sûr j'ai eu le temps de me maquiller, mais j'ai les cheveux donc propres, même pas encore démêlés. Et ce que je fais moi en ce moment, c'est-à-dire que j'utilise ce soin phytokératine de Phyto, qui en fait est un sérum réparateur longueur et pointe pour cheveux abîmés et cassants. Donc en fait j'en mets tout simplement, allez on va dire 2 petites pressions comme ceci, que je vais mettre au niveau de mes pointes. Donc j'essaie de répartir la matière un peu partout. Et ensuite avec cette brosse à cheveux qui est de la Wet Brush Pro, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo cheveux, je viens démêler mes cheveux et franchement c'est un pur bonheur. C'est à dire que en fait j'ai jamais eu de brosse comme ça qui ne tire pas les cheveux, qui ne casse pas les cheveux. Je vous assure ça ne fait absolument pas mal. C'est incroyable. Donc maintenant place au séchage. Je ne fais pas marrer, je les laisse vraiment comme ça un petit peu n'importe comment. Et surtout étant donné que je n'ai pas de volume, il faut absolument que je me sèche les cheveux tête en bas pour décoller un petit peu les racines. Donc et ben c'est parti hein. Ce que je fais quand même, c'est que je reprends ma brosse pour un petit peu les démêler et pour éviter les nœuds. Maintenant on passe aux choses sérieuses avec l'arme fatale, c'est-à-dire le GHD. Et c'est cet outil, le GHD, dont je ne pourrai jamais me passer. Donc qui permet bien sûr de lisser, mais surtout d'onduler et de faire un wavy hyper naturel. Ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de bien le laisser chauffer. Donc là je l'ai allumé, même si vous entendez là il sonne, je vais encore attendre un petit peu pour qu'il soit vraiment très chaud. Et pendant ce temps, je prends une petite pince croco et je vais commencer à faire la séparation. Donc moi d'abord, c'est toujours une séparation que je fais en dessous des oreilles. Donc comme ça, c'est toute la partie des cheveux dans la nuque. Dans un premier temps, je vais venir quand même lisser d'abord les cheveux pour que les pointes soient vraiment très lisses. Ensuite, je prends une première mèche, comme ceci par exemple. Je viens clipper et tourner le styler sur lui-même. Et on descend tout doucement. Donc là, les cheveux sont très courts, donc on va pas bien se rendre compte. Hein. Je ne touche surtout pas les boucles, je les laisse refroidir et donc on fait la rangée juste au-dessus. Donc là, étant donné que j'ai fait sous l'oreille, je vais faire au-dessus des oreilles. Ensuite, concernant le sens des boucles, pour que ce soit le plus harmonieux possible, il faut toujours que les boucles soient vers l'extérieur du visage. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles tournent dans ce sens. Pour que ça soit un très joli wavy hyper naturel, je vous conseille, même si avant je ne le faisais pas, de faire les boucles toutes d'un côté dans le même sens. C'est-à-dire que de ce côté-là, je vais vraiment les faire tourner toujours vers l'extérieur comme ça. Et de l'autre côté, pareil, donc dans l'autre sens à l'extérieur. Je prends donc une première mèche, donc à peu près comme ceci, donc à savoir que j'ai quand même les cheveux très fins. On va faire une boucle vers l'extérieur. Donc je prends le stylet, je clip, je tourne sur moi-même et là je vais surtout descendre tout doucement. Et je vais jusqu'à la pointe et dès que la pointe est à l'intérieur, je lâche. Et là, je viens entourer la boucle. Donc surtout, ce qui est hyper important concernant le bas de la boucle, c'est que dès que vous voyez que les cheveux sont au milieu, sont clippés, donc droits, là vous lâchez. Vous ne faites pas redescendre jusqu'au bout. Je sais pas si c'est très clair comme je m'explique. Bon, on va recommencer, je vous montre. Donc pareil, je relisse ma mèche pour que ma pointe ici soit bien droite. Donc je clip, je tourne sur moi-même, je descends un petit peu en diagonale, vous voyez comme ceci, tout doucement. Et dès que ma pointe est clippée, je lâche et je retourne la boucle sur elle-même. Donc l'autre côté, il faut que ce soit dans l'autre sens. Donc on prend une première mèche de cheveux, on la lisse un peu. Là pareil, je clip, je tourne sur moi-même, je descends un peu en oblique et tout doucement. Et là, je viens lâcher. Donc je clip, je tourne sur moi-même, je descends tout doucement. Dès que ma pointe est à l'intérieur, je lâche. Ce qu'on va faire, je vais d'abord faire les côtés et on fera le derrière tout à l'heure. Donc là, on va prendre au milieu du front. Avant de commencer, je vous rappelle, il faut descendre tout doucement et surtout le plus près possible de la tête. C'est-à-dire, faut pas partir par exemple en perpendiculaire.
Faut vraiment suivre le mouvement du cheveu, tout simplement. Je commence moi vers les mèches du fond, comme ça me permet de faire des séparations. Et donc là normalement on va bien voir. C'est parti, je tourne sur moi-même, je descends tout doucement. Comme ça la boucle va être assez serrée et surtout elle va bien boucler. Donc je continue, là ma pointe est dans le fer, donc je lâche. Je tourne sur moi-même, je descends tout doucement, je lâche. Encore une petite devant, je tourne. Pour l'instant ça rend pas grand chose parce que ça fait vraiment les boucles horribles. C'est parce que je vais vraiment les laisser refroidir avant de les toucher et de les démêler. Alors, maintenant on prend de l'autre côté. Donc pareil, hein, je commence par le fond. Et voilà. Je clip, je tourne. Moi j'aime bien tenir ma mèche comme ça je sais à peu près où j'en suis. Et là, je lâche. Et la dernière de devant, je tourne. On descend tout doucement. Donc là, ma pointe est entre les plaques, je lâche. Comme ça, on a le bout droit. Bon, on continue encore les tâches du dessus. Hein. Je tourne sur moi-même. Je descends tout doucement. Et je lâche. Je prends ma mèche et pareil. Vous voyez en fait à chaque fois je reprends le mouvement de la boucle avec le doigt pour bien qu'elle soit remise en place. Bon, celle-là, étant donné qu'elle est vraiment sur le côté, je pense que je peux la faire dans ce sens. Et pareil. Donc là, par exemple, je l'ai trop fait boucler. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est sur la pointe, vous remettez un petit coup. Hop. Droit. Voilà. Ça permet de rattraper les petites erreurs. Et on vient faire la même chose. On va attendre encore un petit peu que les boucles refroidissent parce que celles de derrière je viens de les faire. Donc on attend à peu près 2 minutes. Et maintenant avec les doigts je vais venir les démêler. Donc pour cela on peut faire comme ceci. Vous voyez? Et on vient les démêler. Il faut qu'en fait vos doigts ce soit comme des râteaux. Voilà, on vient de les défaire. Et le fait qu'elles sont toutes dans le même sens, vous voyez, on a vraiment le wavy. Et les pointes droites surtout. Donc pareil pour l'autre côté. Mais il se trouve que j'ai une méga trop bonne astuce que m'a donnée ma nouvelle coiffeuse, donc Sonia du salon S-Cut. Donc si tu me regardes, je te remercie vraiment parce que déjà c'est elle qui a fait ce superbe ombré avec Olaplex que j'adore parce que je kiffe trop cette nouvelle couleur. Mais aussi elle m'a donné plein de conseils dont celui pour avoir un volume toute la journée. La petite astuce c'est de vous munir de ceci, d'une brosse à dents. Donc c'est avec ça qu'on va faire du volume. En fait, on va tout simplement venir crêper sa racine. Et le fait d'utiliser une brosse à dents, ça va éviter de nous casser les cheveux. D'ailleurs, je vais séparer ma chevelure en 3 niveaux.
Donc le premier niveau, ça va être au niveau au-dessus de l'oreille. Comme ça. Avec la brosse, donc il faut que ce soit une brosse neuve et surtout assez dure. Donc je prends la mèche. Donc je viens à ce niveau-là, donc ça doit correspondre à 3-4 cm je pense. Et je viens faire un aller, un retour. Un aller, un retour. Donc surtout ne venez pas avec un peigne faire comme ça à chaque fois parce que vraiment je vous assure ça vous casse les cheveux alors que la brosse à dents pas du tout. Donc vous avez vu, je l'ai fait une fois, 2 fois. Ce que je peux faire même pour que ça soit encore plus figé, je viens avec de la laque, donc moi c'est la laque Amica que j'adore, je l'avais déjà présentée, je trouve que l'odeur est juste ouf. Je viens un petit peu laquer, comme ça, ça se fige. Un petit peu plus haut, donc pareil, hop, je reprends à ce niveau-là, 1, 2, 1, 2, ici aussi, voilà. Un petit peu de laque et on va essayer d'en faire une petite dernière, donc vraiment peut-être à la racine vers la raie. Donc je mets de l'autre côté et là pareil. Je fige. Ensuite, je remets le tout en place. Donc déjà, regardez le volume ici que j'ai fait à comparer de là. Donc vous inquiétez pas, on va quand même passer les doigts aussi en râteau pour que ça soit le plus naturel possible. Mais voilà, vraiment, on voit déjà qu'il y a une différence. Paye ton volume. Ah, j'adore. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est un petit peu plus démêler, comme ça, pour que ce soit naturel. Et donc pour le derrière vous faites exactement la même chose. Moi je fais uniquement 2 rangs parce que je trouve que c'est largement suffisant. Le plus important je trouve que c'est quand même d'avoir du volume à ce niveau. Ce que j'adore avec cette technique c'est que en fait le wavy il est vraiment tout dans le même sens. Et j'adore, je trouve que c'est trop joli. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que la technique de la brosse à dents va vous servir. En tout cas, n'hésitez pas à me montrer sur Instagram ou sur Snapchat votre super wavy. Je vous fais plein de bisous et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!